Alors, on a les chiffres de vente de l'Audi e-tron qui fait mieux apparemment que le Model X. Intégrant la version classique et le coupé Sportback, Audi a vendu près de 50 000 unités de son SUV, de ses SUV électriques badgés e-tron durant l'année 2020. Une hausse importante par rapport aux premiers chiffres annoncés en 2020 qui permet au SUV de devancer son concurrent californien. La marque se félicite d'être de loin le plus gros fabricant de voitures électriques parmi les 3 marques premium allemandes. Les ventes de l'EQC de Mercedes étaient décevantes dès le début de l'année et n'ont pas décollé. La BMW i3 est vieillissante, et le BMW iX3 du coup est sorti qu'en fin d'année, donc les ventes ne décolleront qu'en 2021. Ce qui permet au SUV Audi d'être le modèle zéro émission le plus vendu. Parmi ces 3 constructeurs, le SUV allemand fait également mieux que le modèle X. Si la marque californienne ne donne plus les détails de vente de chaque modèle, les quelques 57 000 modèles S et X livrés en 2020 ne laissent que peu de doute quant à la victoire du SUV allemand sur son rival américain. Oui, on peut penser que les modèles S se vendent mieux que les modèles X, donc je pense qu'on est autour de 35 000 modèles S et 22 000 modèles X, ça doit être un truc comme ça, quoi. Donc oui, effectivement, l'Audi e-tron remporte le match face au modèle X. Ce sont précisément 47 324 Audi e-tron et e-tron Sportback qui ont été vendus mondialement par la firme aux années en 2020. Cela représente une augmentation de 79,5% pour les deux modèles par rapport à 2019. Alors je serais curieux de voir le nombre de ventes par pays. J'imagine que tu as au moins 40 000 Audi e-tron qui ont été vendus en Norvège, et le reste, les 7000 autres, c'est à travers le monde, hein. Ça doit être un truc comme ça. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais on ne doit pas être très loin de ça. La plupart se sont vendus en Norvège, en tout cas. Malgré un lancement timide, l'e-tron a bien corrigé le tir, et Audi a de quoi se réjouir de son essor électrique, puisque 2021 verra l'arrivée sur le marché du Q4 e-tron, un autre SUV électrique, mais surtout de l'Audi e-tron GT, cousine de la Porsche Taycan, et annoncée comme nouvelle tueuse de Model S. Bah effectivement, malgré qu'ils aient des voitures très peu efficientes chez Audi, au final, les gens s'en foutent, ils achètent quand même, quoi. Donc étonnant, étonnant, étonnant. En tout cas, Audi part bien avec l'électrique par rapport à ses concurrents directs. C'est une bonne nouvelle pour eux. Reste à voir si si ça se poursuivra, on va dire, bah, cette année, en fait, par rapport à Mercedes surtout, qui va aussi sortir beaucoup de modèles comme le QA, le QS notamment, le QB aussi, il me semble. Quant à BM, je pense que BMW, ça va être la troisième force allemande. En 2021, je les vois pas trop décoller, hein, avec la i3 et le X3. Ça sent l'échec en 2021 chez BM. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en électrique. Voilà, je vous laisse commenter les chiffres de vente de l'Audi e-tron et e-tron Sportback. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.